Aujourd'hui, entre Noël et Jour de l'An, nous nous offrons une dégustation de foie gras. Et pour aller avec le foie gras, un vin liquoreux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le fait, faut-il mettre des vins liquoreux ou pas. J'ai même entendu des sommeliers dire qu'il valait mieux mettre des vins secs, mais évidemment des vins ronds, pas des sauvignons, mais par exemple des pinots blancs d'Alsace, ou même des gewürz secs, pourquoi pas. Cette fois-ci, nous allons suivre la tradition, mais changer un tout petit peu de braquet, plutôt que de rester sur le traditionnel Sauterne ou Barsac, ou parfois le Gewürz, ou parfois le Vouvray. Nous allons en Autriche, à la frontière austro-hongroise, pour déguster un vin autrichien. Alors, dans les vins autrichiens comme dans les vins allemands, il y a la même classification, c'est-à-dire qu'en fonction de la maturité des raisins et donc le taux de sucre qui est généré, il y a une dénomination. Comme on peut parler des dénominations de cru village, premier cru, grand cru, ou parfois même en Sauternes grand cru exceptionnel, comme c'est le cas à Dikem. Donc dans la classification, à l'ultime niveau que sont les vins de glace, mais ce n'est pas forcément les meilleurs, il y a juste en dessous ce qu'on appelle, je vais essayer de le prononcer sans trop l'écorcher, le Trockenbeerenauslese. Alors, ça s'appelle TBA pour les intimes. Et TBA, c'est un niveau de sucrosité résiduelle dans le vin qui est le plus élevé en Allemagne et en Autriche. Donc, on est au-delà de 150 grammes par litre. Alors, ça paraît beaucoup. Mais après, c'est tout l'art du vinificateur de faire en sorte qu'on ne sente pas ou qu'on n'ait pas l'écornement d'un vin qui serait trop sucré. Donc là, nous sommes sur un assez vieux vin autrichien de la gamme TBA, du domaine Weingut Heiss, Frank Heiss. Alors c'est un domaine connu de certaines personnes, dont mon ami Martial Dunet-Saint-Pierre, qui pendant longtemps s'est approvisionné directement au domaine et même, je crois même, a pu le faire goûter à plein de vignerons de la Bourgogne qui ne connaissaient pas ce type de vin. Donc c'est quand même une assez belle rareté et merci à Martial pour nous offrir cette opportunité de déguster ce vin. Donc là, nous sommes sur une demi-bouteille, alors très allongée, mais c'est bien 37 centilitres, on a l'impression que c'est une bouteille de 50, c'est 37, 37 et demi. Et on est sur un vin qui titre à 12,5. Alors sur ces vins-là, parfois, le degré d'alcool est encore plus faible. Il peut être à 9,5, à 10, surtout dans la Moselle allemande. Là, on est côté Autriche, donc Hongrie. On est en bordure d'un énorme lac qui fait, je crois, dans les 350-370 km². Donc un des plus beaux lacs d'Europe qui s'appelle le Neusiedler See. Alors Si, la mer. Pourquoi? Parce que ça paraît aussi grand qu'une mer intérieure. Donc, alors en plus c'est un lac salin, donc on se croirait presque en bord de mer, et les vignes sont perchées tout près du lac. Bien, après toute cette jolie introduction, ben, je vais le goûter avec vous, et ensuite nous allons nous le partager autour d'un bon foie gras. Un mariage entre l'Autriche et le Périgord français. Bien. Ben, allons-y. Donc déjà, commençons par la robe. Alors, la robe a des couleurs rougeâtres. Là même, je dirais que presque à l'écran, vous devez presque voir un vin rouge. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est bien un vin blanc, mais un vin doré, rougeâtre, comme un thé rouge, comme un thé de Chine. Je dirais même comme un thé fumé. Bien, maintenant, allons-y en plein dans la dégustation. Alors, le nez est puissant et tout de suite expressif, c'est-à-dire que même à quelques centimètres du verre, on sent déjà les effluves sortir. Alors c'est des effluves, je dirais, d'un vin. Alors il faut savoir que ce vin est un vin issu de Botrytis, exactement comme dans Sauternes, d'une vendange très tardive. Et la cueillette des raisins se fait grain à grain. Et il y a plusieurs passages dans les vignes, c'est-à-dire qu'on est à la limite d'un raisin sec, on n'est pas sur le sec, on n'est pas non plus sur le vin encore gonflé, on est sur un vin qui est entre deux,
qui est atteint par la pourriture noble et qui commence un tout petit peu à se refermer, donc à mi-chemin vers la forme du raisin sec. Mais on est bien sur un vin à jus pas abondant, hein, c'est des rendements qui sont extrêmement faibles. Bien, alors sur le nez, moi ce que j'aime bien c'est ce nez qui est tout de suite très expressif avec de concentration de fruits, une pâte de fruits comme une pâte de coing ou une pâte d'abricot. Et très très léger, nez un peu mentholé, un tout petit peu mentholé au-dessus, qui lui donne une petite note de fraîcheur. Mais là, on est vraiment dans l'univers du monde liquoreux concentré. Alors, est-ce que la bouche sera aussi concentrée que le nez? Bon, on va voir. Bon, il y a une énorme concentration, tout de suite. Et c'est en même temps gourmand, c'est doux, mais c'est pas excessif, alors que j'imagine qu'il doit être à au moins, sûrement à au moins 150 grammes de sucre au litre. Donc c'est beaucoup, et ça peut être quelque part entre 150 et 300. Mais là, on sent évidemment que c'est un vin liquoreux, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on sent surtout une belle concentration de fruits, en même temps comme si on croquait, puis il y a une sorte de je dirais, comment dire, côté pas gras, mais un côté un peu huileux, presque, comme peut l'être une chartreuse, c'est-à-dire cette fluidité qui, en même temps, tapisse la bouche et accroche, c'est-à-dire il ne glisse pas, il reste là, il y a une persistance, il y a une longueur en bouche absolument phénoménale. Là, je le sens encore, hein, je n'ai pas regoûté. Une minute après, il y est toujours. Et puis avec cette douceur, je pense qu'avec un foie gras et quelques petits cristaux de fleurs de sel, ça fera un beau contraste. Je sais que tous ne seront pas d'accord avec moi, mais évidemment, on est un monde de gens différents et d'êtres différents, et puis chacun aura sa petite idée. Et peut-être qu'à Noël, vous avez ouvert une bouteille d'un vin liquoreux avec un foie gras. En tout cas, c'est un grand classique. Ici, nous le faisons à la manière autrichienne. Et en tout cas, c'est un régal de déguster ce vin. Donc, Weingut Heiß, Österreich, vin en bordure d'un énorme, immense lac salin, 1998. Donc, c'est un vin qui a 27 ans. C'est plus d'un quart de siècle et qui, je pense, a encore un très très long avenir devant lui. Bon, cette bouteille, son avenir se termine bientôt, mais ce sera avec un énorme plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous. Je vous dis santé, bonne fête et à bientôt.